Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. On va s'occuper d'une guidance sentimentale, relationnelle. Bon, après, vous le prenez comme vous voulez. Moi, je le fais plutôt dans le sens du sentimental, comme d'habitude. Et vous pouvez l'utiliser pour du relationnel qui vous va bien, dans le sens que vous avez besoin. Voilà, donc la question du jour, c'est sommes-nous prêts pour cette relation? C'est de l'intemporel, évidemment. Et, euh, et je suis contente parce que j'ai vu que ça vous plaît bien finalement, le fait que je fasse du temporel aussi. Donc ça m'a fait plaisir. Alors, je vous tenais à vous remercier. Je suis vraiment... enfin, j'ai été très touchée par vos messages, quoi, que c'était chouette. Euh, donc voilà, je vous remercie d'être là. Et puis, et aussi à tous ceux qui m'ont laissé des petits messages concernant la première guidance, enfin ce nouveau format là, on va dire que j'ai fait là avec Alob, avec Mina. Voilà, c'est cool. Et donc, pardon, du coup je me distrais. Donc ici on est sur de l'intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est que il y a quelque chose à y entendre. Alors après, à quel moment de la vidéo, ça j'en sais rien. C'est vous qui devez le sentir. Vous devez le sentir vibrer ou le sentir qui résonne avec vous. Euh, mais d'un côté, c'est une bonne chose. Je vais pas faire de choix parce que ça vous permet d'apprendre aussi à être plus à l'écoute de votre guidance intérieure. Et je trouve ça important dans la vie d'être capable de discerner ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas. Voilà. Voilà. Bon, ben, du coup, on va commencer. Et la première chose qu'on fait, c'est penser à la personne pour laquelle vous faites cette guidance, c'est-à-dire vous et l'autre personne. L'autre personne, c'est ben, c'est vous qui déterminez, quoi. Maintenant, on prend une inspiration et on lâche tout. Voilà. Donc ça permet de dégager les énergies, ça fait toujours vachement de bien ça. La première chose qu'on va regarder du coup, c'est qu'est-ce qui est prêt en vous et qu'est-ce qui est prêt en votre autre. Qu'est-ce qui est prêt à vivre cette relation en vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes prêt ou prête? Et qu'est-ce qui fait que votre autre est prêt ou prête? Alors pour vous et puis pour votre autre. Voilà. Au fur et à mesure, de toute façon, je prendrai des compléments si besoin. Puis des fois, je vous donnerai des interprétations qui peuvent varier aussi. Mais de toute façon, ce que vous entendrez, ça sera toujours juste. C'est vous, vous savez ce qui est juste. Alors pour vous, ce qui fait que vous êtes prêt ou prête, ben, c'est le fait que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Quand vous, il y a... vous êtes suffisamment en fait centré sur vous-même, on va dire, sur vos propres désirs, sur vos propres... C'est un peu comme si vous aviez suffisamment fait le point sur vous pour vous dire, bon, maintenant je suis prêt ou je suis prête à me lancer, à aller voir derrière l'arc-en-ciel qu'est-ce qu'il y a, à aller vivre quelque chose d'enthousiasmant, à vous laisser emporter par la vie tout simplement. Vous êtes très certainement suffisamment en accord avec vous-même pour être capable d'être dans l'acceptation de ce qui vient à vous et d'aller chercher aussi ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui fait que vous êtes prêt. Vous avez l'esprit d'aventure, l'esprit de... vous avez ce côté entreprenant, l'esprit de dire, ben, on va là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben, on verra bien. Vous avez suffisamment d'ouverture de cœur et d'esprit. Vous avez de l'énergie à y mettre là-dedans, dans cette découverte. Votre autre, ce qui fait qu'il est prêt, ce qui est prêt en lui, c'est son bien-être. C'est le fait qu'il est capable, à l'heure actuelle, de s'octroyer ce qui lui fait du bien, d'aller vers ce qui lui fait du bien. Pareil, il y a aussi ce côté de lâcher prise. C'est-à-dire, pardon, j'ai la voix un peu éraillée et la gorge un peu qui gratte, mais je sais pas, j'ai rien fait de particulier pourtant, mais je suis désolée, j'ai la voix qui est un peu cassée aujourd'hui. Mais ça m'empêchera pas de faire la guidance, vous pouvez voir.
Bon, la voix peut-être va empirer pendant la guidance, mais c'est pas grave. Du moment que vous m'entendez, c'est le plus important. En vous, il y a cette acceptation de dire, bon, ben, on verra bien ce que j'y trouve. Et en l'autre, c'est un peu le lâcher-prise de j'accepte ce qui vient à moi, du moment que ça me rend heureux, que ça me rend... je sais préserver ma stabilité, ma sérénité, mon bien-être. Donc, tout ce qui renforce mon état de bien-être, tout ce qui peut m'apporter du bonheur, en fait, je suis apte à le prendre. Donc ça, votre autre, il a compris ça. En lui, il est prêt à se dire, bon ben voilà, j'ai suffisamment d'assises dans ma vie, ou du moins, je suis capable de discerner ce qui me rend heureux, ce qui m'apporte du bien-être. Donc ça, c'est ce qui fait que je suis capable de marcher et de recevoir, enfin, ou du moins d'aller à la rencontre, je dirais, ou d'accepter ce qui vient à moi comme une nouvelle relation. Voilà. Cette relation, je suis capable de la vivre parce que en moi, j'ai déjà suffisamment de bien-être et de sérénité pour me dire, ben, j'accueille ce qui vient à moi, je suis à l'écoute de ce qui vient, et puis j'ai le discernement pour... il y a une certaine confiance, en fait. Parce que cette personne, elle est en confiance avec elle-même et elle est en confiance vis-à-vis de cette relation. Parce qu'on voit, il n'y a pas de stress là pour le coup. Mais attention, parce que ça, c'est la partie qui est prête en votre autre. Et en vous, il y a aussi ce côté-là on verra bien, l'acceptation, le lâcher prise sur le but et le fait de profiter à chaque pas de cette belle aventure, justement. Pardon. Donc ça, c'est intéressant. Pour tous les deux, ce côté d'être capable de se dire, ben, je vis ce que je vis. Advienne que pourra, en fait. Mais on sent que vous êtes capable de vous diriger vers votre propre bonheur et l'un et l'autre. Vous allez vers l'arc-en-ciel, cette part de vous qui a envie d'aller à la découverte de la magie de la vie. Et lui, c'est sa part qui a envie d'aller vers un bien-être, de se sentir bien, de se sentir posé quelque part, comblé, quoi. Donc ça, c'est déjà très bien. Maintenant, on va regarder ce qui peut bloquer, ce qui bloque. On va regarder. Avec ça, on va regarder. Ce qui bloque en vous et ce qui bloque en lui ou en elle. Qu'est-ce qui bloque pour l'instant pour être ensemble? S'il y a quelque chose, parce que peut-être il n'y a rien. Qu'est-ce qui bloquerait à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui pourrait empêcher, on va dire, pour l'instant, que vous soyez prêts? Qu'est-ce qui est plutôt dans le sens du fait que vous n'êtes pas prêt? Quelle est votre partie qui n'est pas prête? Et quelle est la partie qui n'est pas prête dans votre autre? Voyons. Donc, on va regarder ça. Je regardais voir si vous y voyez bien là, ou je sais pas, je me posais la question. Alors, en vous, cette partie qui n'est pas prête, c'est la partie qui est impatiente. C'est la partie qui a envie d'avoir tout de suite. C'est finalement cette partie... moi, je dirais que peut-être que vous avez un peu trop... que vous êtes très pressé. Très pressé, et partir trop pressé, alors on peut oublier des choses. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour vous mettre le doigt de, bon, non, c'est important que ça aille doucement, que ça se ralentisse. Mais je dirais quand même que en vous, ce qui fait que c'est pas encore advenu, ou ce qui fait que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, c'est quelque chose quand même. Moi, cette carte, elle me parle du fait que vous êtes prêt. Simplement, il faut juste que vous arriviez à vous apaiser un peu et à faire le calme en vous, parce que vous êtes peut-être un peu trop surexcité vis-à-vis de cette aventure-là, ou vis-à-vis...
C'est un peu comme si vous aimeriez brûler les étapes, vous voulez aller plus vite que la musique, vous passez très vite de l'autre côté du buisson, quoi. Et finalement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est peut-être pas la bonne manière pour aller dans cette relation que d'y aller trop vite. Et il faut peut-être que votre impatience s'apaise avant de justement pouvoir attraper le ballon, attraper le rêve, pour passer de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Il faut quand même y aller prudemment parce que justement, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Donc, est-ce que ça va vous plaire ce qu'il y a derrière? Ça, on ne sait pas. Donc, enfin, on soupçonne que oui, mais bon, je veux dire, parce que sinon, vous n'auriez pas envie d'y aller. Mais je veux dire, on n'est pas jamais à l'abri d'une surprise. Et en se précipitant, déjà, on peut tomber de l'échelle. Et, et puis, on peut aussi rater des étapes importantes. C'est pas rater parce qu'on rate jamais rien en réalité, mais c'est peut-être que c'est important de profiter chaque pas, chaque moment, chaque avancée, chaque petit... Tout ce qui fait que dans cette étape de pré-histoire, c'est la phase de séduction en quelque sorte, c'est une étape très importante parce que c'est l'étape qui fait qu'on apprend à se connaître, que c'est là qu'il y a le plus ces émotions intenses, etc., évidemment, qui font que vous êtes impatient ou impatiente. Mais dans un sens, c'est important de les ressentir, c'est important de les vivre à fond, ces émotions-là. Parce que si on passe trop vite dans la phase couple, c'est un peu comme si on en avait à avaler le gâteau tout rond, quoi. Au lieu de savourer à chaque bouchée, ben non, vous avez mangé trop vite et puis après, il n'y a plus qu'à le digérer. Donc là, ce que ça nous dit, c'est ça, c'est que la part de vous qui n'est pas tout à fait prête à vivre cette relation, c'est celle qui voudrait aller, aller plus vite que ce que ça va à l'heure actuelle. Pour votre autre, qu'est-ce qui fait votre autre, il a peur d'être rejeté. Il a peur de ne pas être accepté tel qu'il est. Il a peur peut-être de ne pas vous plaire. Il a peur de ne pas correspondre à ce que vous attendez de lui ou d'elle, à l'image que vous vous faites. Il a peur de ne pas être à la hauteur de... Parce que vous voyez ça comme un arc-en-ciel, en fait, vous voyez l'autre comme un arc-en-ciel. Et l'autre, je crois qu'il en est conscient. Et pour l'instant, il n'a pas assez confiance en lui-même pour peindre ce qu'il veut. Pour l'instant, il écoute les uns les autres. Il écoute toutes ces parts de lui qui lui disaient ouais, mais si elle aime pas, ou et si il aime pas, et puis si ça marche pas, et si, et patati et patata. Donc il y a, mais c'est quand même fortement basé sur le fait de est-ce que l'autre va m'accepter tel que je suis? Est-ce que l'autre pourra m'accepter même si je ne corresponds pas parfaitement? Parce que l'autre, il est conscient qu'il n'est pas l'arc-en-ciel que vous voyez. Et c'est mignon. Mais en fait, ça l'inquiète beaucoup. Et cette part, en fait, peut-être que c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Pour apprendre à vraiment se connaître. Et quand l'autre aura pu vraiment vous montrer qui il est et que vous aurez dit au fur et à mesure, dans le fait que la relation continue d'avancer doucement, au fur et à mesure des dévoilements, des découvertes, de cette découverte de l'autre, de continuer à avancer sur le chemin, ça veut dire je t'accepte. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce que l'autre, en fait, j'ai l'impression qu'il pense que vous avez une image de lui ou d'elle à laquelle il ne correspond pas tout à fait, ou en tout cas, il a peur que vous l'ayez idéalisé cette histoire, ou sa personne propre. Peut-être que aussi il a peur d'y perdre un peu peut-être il a peur de la fusion aussi. Parce que quand on se met avec quelqu'un
évidemment que ça va modifier qui on est. Pas parce qu'il y a une manipulation ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que, en fonction des personnes avec qui on est en contact, et notamment dans un couple, c'est un contact très fort, évidemment qu'on change, qu'on se modifie, que peut-être on revoit la manière dont on voit la vie, et notamment la manière dont on se voit. Peut-être on est obligé de réadapter certains projets, etc. Et du coup, ça, peut-être, ça fait peur. Bon, on va regarder maintenant ce qui est favorable entre vous. Ce qui est déjà, on va dire, la part de la relation qui est déjà favorable. Avec quoi je vais faire avec ça? Ouais, la part de relation, enfin, on va dire, là c'était pour vous, là c'est pour l'autre. Maintenant, on va regarder vis-à-vis de la relation. Cette relation, qu'est-ce qui est déjà favorable à vivre cette relation, qui est déjà là, prêt à se vivre, qui est déjà en train de se vivre un peu. Qu'est-ce qui va déjà dans le sens de vivre cette relation entre vous? Qui dit que vous êtes prêt? Votre pouvoir. Et qu'est-ce qui dit? Après, je vais regarder, je vais vous dire. Hein. Mais peut-être avec celui-là. Avec celui-là. Celui-là. Et qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce qui bloque entre vous? On va dire ça c'est ce qui favorise la mise en relation ou qui coule dans la relation. Et ça va être ce qui bloque, ce qui n'est pas prêt entre vous, ce qui n'a pas encore maturé suffisamment. Et donc, c'est marrant ça. Alors, ce qui est prêt, c'est que vous êtes tout à fait conscients tous les deux que dans cette relation, il y a un grand pouvoir. Que ensemble, vous gagnez en force, et l'un et l'autre. Que vous êtes à votre point de rencontre, il y a quelque chose d'ultra solide. Quelque chose qui rend... attendez. Ouais, excusez-moi. Donc, à votre point de rencontre, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes ensemble, ou quand vous vous parlez, ou quand au contact l'un de l'autre, vous êtes plus fort. Vous devenez plus fort, plus forte. Et l'autre devient plus fort, plus forte. Tout simplement parce que dans les yeux l'un de l'autre, vous reconnaissez le pouvoir de l'un et de l'autre. Vous vous reconnaissez en tant que qui vous êtes. C'est un peu comme si chacun voyait en l'autre. Chacun voyait l'autre dans sa plus belle version. Donc, effectivement, il y a peut-être un peu... c'est peut-être ce qui explique pourquoi votre autre, il a peur de ne pas correspondre. Mais, ça, c'est ce qui vous dit que vous êtes prêt. Dans la relation, le fait de vous renforcer l'un l'autre, de vous embellir l'un l'autre, de vous... C'est un peu comme si vous vous portiez l'un l'autre, vous vous faites évoluer l'un l'autre. Ça, c'est ce qui fait que vous êtes prêt. Ce qui fait que vous n'êtes pas prêt, et ça c'est marrant parce que c'est le don, c'est les bénédictions, c'est le fait que ça soit tellement beau. Et moi, ce que ça me dit, c'est que pour l'instant, et l'un et l'autre, entre vous, vous n'avez pas encore accepté toutes les bénédictions. Vous n'avez pas encore pris conscience d'à quel point c'est une belle relation. Vous n'avez pas encore reçu tout ce que cette relation peut vous apporter. Il y a encore des choses à venir qui seront très importantes et qui seront comme un don de l'univers. Parce qu'en fait,
Pourtant, vous le voyez, hein, on voit bien que cette relation, chacun ressent la force de l'autre, chacun ressent la force de cette relation. Il y a une grande beauté dans cette histoire. Simplement, tout n'est pas encore avéré, tout n'est pas encore accompli. Et il y a encore bien mieux à venir. C'est ça que ça nous dit. Et donc, avant peut-être que cette relation, que vous soyez prêt entièrement, il va falloir vraiment vous laisser prendre conscience d'à quel point c'est une relation qui est un don. Peut-être aussi accepter de se donner entièrement, et l'un et l'autre, hein, de faire sauter les peurs, vous, de vous apaiser, et de laisser chaque fleur fleurir doucement entre vous, et l'autre d'apaiser ses peurs, d'apaiser sa peur du rejet, sa peur de ne pas être, de ne pas correspondre aux attentes. Mais en réalité, ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes ces craintes, elles ne sont pas justifiées parce que clairement, cette relation est un don. Mais peut-être aussi que justement, ça paraît tellement beau. C'est ça le truc, c'est ça qui fait que vous n'êtes pas prêt. C'est que ça paraît tellement beau qu'on a du mal à y croire. Et pourtant, il faut accepter. Pourtant, c'est vos forces, hein. C'est votre force à chacun de vous dire je suis dans l'acceptation. Et c'est ça qui fait que vous êtes prêt. Mais peut-être vous n'avez pas encore accepté suffisamment à quel point c'est une relation qui va être belle ou qui est déjà belle. Moi, j'ai envie de vous tirer là un conseil. Un conseil pour débloquer justement, voilà, pour vous permettre d'accéder à ça. Bon, ça ne sera pas un conseil pour l'autre, hein, mais c'est un conseil pour vous. Comment pouvez-vous, à quoi il faut réfléchir ou comment agir pour que votre autre se sente peut-être plus à la hauteur. Ah ben alors ça vient, alors attendez. Hop, parce que là j'ai une carte qui s'est envolée et une deuxième qui s'est envolée aussi. D'accord. Alors, ce qu'il faut, c'est communiquer de manière stable, solide, comme un château. Il faut qu'il y ait une stabilité, que ça soit sécurisant. Il faut que la communication entre vous soit sécurisante. Ça ne m'étonne pas du tout. Avec la mort, je veux un complément. Parce que là, ça nous dit qu'il y a des prises de conscience, des changements. Il y a quelque chose, il y a une surprise là. Parce qu'en général, avec cette carte, ça arrive assez rapidement les choses. Quelle est la surprise? Enfin, ou du moins sur quoi il faut... c'est quoi qu'il faut chambouler ou... Elle se situe où? La force. 2 majeurs quand même. Hein, il faut réussir à s'apaiser. Pour certains, peut-être à se réconcilier. Faire le calme en soi, je dirais. Apaiser... Comment dire faire en sorte que la pulsion là, qui vous pousse à aller, à partir à l'aventure, cette force-là de vie, cette force, cet élan, cette envie de bien faire que vous avez, il faut la coupler avec... il faut l'apaiser, parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même assez rugissante. C'est-à-dire que vous êtes impatient, vous avez envie de faire avancer les choses vite. Mais ici, ce que ça nous dit, c'est que on se retrouve, que le conseil, c'est justement de calmer les choses, de maîtriser, de le faire d'une manière harmonieuse, équilibrée, douce, en fait, justement. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce qu'on nous dit, c'est que la douceur sera la plus grande force. Pardon. Ouais, trouver c'est ça, c'est la douceur qui est votre plus grande force, en fait. C'est vraiment ça.
C'est ça ce changement qu'il faut faire. C'est-à-dire que dans votre communication, peut-être il faut que vous arriviez à ne plus avoir d'impatience. Si l'autre ne répond pas de suite, si l'autre vous s'écarte un peu, si l'autre il a besoin de temps aussi pour se rassurer, pour voilà, que ça se construise vite, il faut absolument y mettre de la douceur. Il faut en prendre conscience de ça. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là. En fait, c'est un peu comme apprivoiser une bête sauvage, quoi. Il n'est pas en confiance, votre autre, ou elle n'est pas en confiance. Donc, pour apprivoiser une bête sauvage, ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps, de la douceur, de la constance. Il faut être constant. Il faut être constant, il faut être sécurisant. Pardon. J'avais envie de vous tirer juste une phrase là, avec celui-là. Enfin, une phrase, une carte de... Hop. Oh non, mais il y en a trop là. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Un conseil supplémentaire ou un mot, je sais pas, quelque chose que vous voulez nous dire vis-à-vis de cette relation. Quelque chose qu'on doit savoir peut-être. I've got the power. You've got the power. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos habiletés pour résoudre la situation. Vous pouvez le faire. Donc en réalité, vous avez la capacité de marcher à l'équilibre sur ce fil. Évidemment que c'est une notion d'équilibre, une notion de trouver la juste vitesse, le juste positionnement des pas. Trouver cet équilibre. Parce que là, vous êtes en force et vous savez marcher sur ce fil. Vous êtes capable de... Vous avez en fait tous les atouts déjà en main. Vous êtes tout à fait capable de mettre votre autre en confiance et vous-même de vous apaiser là-dessus. Il faut de la concentration pour pouvoir marcher sur un fil comme ça. Il faut une grande maîtrise de soi et de son pouvoir. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir. Vous avez tout en vous pour que ça se fasse. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce que vous faites, c'est juste. Et ça va bien se passer. Juste, apaisez-vous. Calmez le jeu. Soyez sécurisant pour votre autre. Et soyez dans la douceur. Vraiment la douceur. Pardon. Les prises de conscience, elles vont se faire. Bon, allez, vous avez tout pour que ça fonctionne dans cette histoire-là. C'est très beau. Donc oui, on va répondre à la question. Sommes-nous prêts pour cette relation? Êtes-vous prêts pour cette relation? Je dirais que pas tout à fait, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Il manque que dalle. Il manque un poil, un poil de popotin de mouche. Voilà ce qui nous manque. Donc voilà, vous n'êtes pas loin, vous êtes à un fil de soie de y être, voilà, de la vivre, d'être prêt. Il manque rien, il manque rien. Allez, bon, vous êtes presque prêt. C'est juste une question de douceur, d'y aller en douceur. Voilà. Mais bon, hein, il y a quand même eu des très belles cartes. Et puis on sent qu'il y a de l'amour dans cette histoire. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et surtout que ça vous a parlé parce que c'était très intéressant et surtout c'était un beau message d'espoir. Notamment avec le message des fées là, de la fin. C'est encore... je trouve que c'était un message assez fort. Et puis ici aussi, on nous en parlait de ce pouvoir. Qu'ensemble, vous pouvez tout faire. Donc voilà, prenez-en conscience de tout ça et puis surtout apaisez-vous, faites le calme en vous, sortez de l'impatience, hein, c'est pas facile. Hein. Mais en fait, peut-être votre énergie axée là sur le fait de montrer à l'autre que quelles que soient ses peurs, vous partirez pas.
que même s'il a des défauts, ou même s'il ne pense pas correspondre à ce que vous cherchez, ou je ne sais pas quoi, qu'en fait, vous savez ce que vous faites. Hein. Et cette énergie-là que vous mettez à vous impatienter, à rugir, etc., ou à essayer de forcer un peu l'avancée, mettez-la plutôt déjà dans vous, déjà dans vous, ça c'est important, d'en prendre suffisamment confiance en vous pour savoir qu'il n'y a pas besoin que ça aille vite pour que ça soit beau et que ça marche. Et justement, si vous, vous êtes apaisé, que vous êtes en confiance avec vous-même, alors l'autre, vous pourrez lui laisser le loisir de prendre confiance, lui aussi, avec vous-même. Vous voyez? Et avec lui. Mais c'est surtout avec vous-même. C'est-à-dire que si vous vous faites confiance, l'autre aura confiance aussi. Donc, ayez confiance en vos propres capacités. Et d'ailleurs, c'est le message des fées qu'on a eu en dernier. C'est que vous avez le pouvoir. Vous avez tout en vous pour que cette personne, elle vous aime. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Il n'y a pas besoin de le lui montrer vite. Laissez-lui le temps de le découvrir, de vous découvrir. Donnez-lui l'envie de venir vous découvrir aussi. Et à la fois, un peu comme, c'est vraiment ça, hein, c'est un peu comme vous vous asseyez voilà, par terre dans l'herbe, les jambes croisées, et puis vous attendez. Et doucement, le petit renard sauvage va s'approcher parce qu'il est curieux, parce qu'il aime ce qu'il voit, puis au début, il va se cacher un peu, puis il va venir, puis repartir, et voilà, et puis doucement, il va prendre confiance, et puis vous serez comme le renard et le petit prince. Vous pourrez être vraiment proches. Voilà. Mais là, on est plutôt sur une histoire d'amour, donc. Mais il y a ce côté de s'apprivoiser, de prendre le temps de s'apprivoiser l'un l'autre. Donc, voilà. Merci d'être là. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous remercie de tout ce que vous faites pour la chaîne. Pensez à liker, partager, à vous abonner surtout. Et activer la cloche, parce qu'en activant la cloche, vous aurez les guidances au fur et à mesure que je les sors. Parce qu'elles ne sortent pas toujours. Des fois elles sortent, des fois elles sortent pas, des fois elles sortent le matin, des fois c'est l'après-midi. En fonction, voilà, je fais de mon mieux, je fais ce que je peux pour que ça soit le plus régulier possible. Mais bon, c'est vrai que voilà. Puis bon, ça renforce. Enfin, ça fait monter la chaîne, quoi. Ça, voilà, donc c'est cool. Ça montre votre intérêt surtout, en fait. Et voilà. Et puis moi, ça me fait plaisir. Bon, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite le meilleur et une très belle histoire. Une très belle histoire d'amour qui vous épanouisse, dans laquelle vous vous sentiez à votre juste place. Voilà. Et oui, c'est bien. Comme le soleil dans le ciel. Que vous soyez dans ce couple comme un soleil. Voilà. Des bisous. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets, la mer, des reflets changeants. Je vous aime. C'était l'adaptation. J'ai coupé à moitié des paroles. Bon, voilà, c'était traîné. Hein. Mais moi, je suis de Narbonne, hein, donc du coup, traîner, on l'a sur le mur de la ville. Bon, allez, je vous fais plein de bisous.